Il est une incarnation du rêve américain, jeune bachelier sénégalais d'un milieu modeste, immigré aux États-Unis. Il devient coprésident pour les moins de 40 ans de la campagne de Barack Obama. Aujourd'hui, il entreprend sur le continent et souhaite convaincre les afrodescendants de suivre le même chemin. Thione Niong, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Alors, investir et retourner au pays, ce sont aujourd'hui vos thèmes de prédilection. Comment est-ce qu'on passe d'un engagement politique à un engagement d'entrepreneur, à un retour au Sénégal? Oui, parce que depuis mon retour au Sénégal, j'ai dû trouver rapidement que notre continent est en construction et que tout est urgent. On a beaucoup d'urgence en Afrique. Et aujourd'hui, l'Afrique a besoin de beaucoup plus d'entrepreneurs, surtout d'entrepreneurs sociaux et de sa diaspora. C'est pourquoi, dès mon retour, je me suis engagé sur l'entrepreneuriat et beaucoup plus sur l'agriculture pour inciter la jeunesse africaine d'abord à prendre en main ce qui se passe en Afrique, de pouvoir nous nourrir d'abord, de former les jeunes africains sur l'agriculture et rendre l'agriculture attractive pour qu'on puisse d'abord régler la question de l'agriculture, de pouvoir nourrir la population africaine. Qu'est-ce qui vous a incité à rentrer au Sénégal? Écoute, comme beaucoup d'immigrés, au début, nous, on ne part pas pour rester. En Wolof, on dit que ça veut dire qu'au début, on part, mais toujours on a en tête qu'on doit retourner et construire notre continent. Moi, au début, je voyageais pour aller apprendre, pour changer la vie de ma famille, de ma mère. Mais j'avais toujours en tête que si j'ai ce que j'ai besoin, si j'ai assez appris, je dois retourner pour participer à la construction de mon pays. Je n'ai jamais eu en tête que je devais rester aux États-Unis pour faire toute ma carrière aux États-Unis. Et je sais qu'il y a tellement de jeunes derrière nous qui ont besoin de nous. Il y a tellement de ces jeunes qui ont besoin de nos expériences. Il fallait revenir, partager nos expériences qu'on a pu apprendre de l'extérieur, des États-Unis, mais des autres pays dont j'ai visité, plus de 100 pays dans le monde. Il fallait revenir et partager ces expériences sur ce qui se passe dans mon pays d'origine, le Sénégal. Alors justement, dans votre pays d'origine, au Sénégal, vous avez créé Job Zone. C'est une exploitation agricole, une ferme. Vous produisez, vous commercialisez, vous distribuez, vous conservez aussi des produits locaux. Vous avez parlé de l'agriculture. Pourquoi est-ce que pour vous, l'agriculture, aujourd'hui, c'est un secteur d'avenir pour le continent africain? Secteur d'avenir parce qu'on a une population qui grandit chaque année. Et cette population, on ne peut plus attendre à quelqu'un d'autre de produire et nous envoyer à manger. Aujourd'hui, l'Afrique a les terres arables. On a la population la plus jeune du monde. 70% de notre population a moins de 25 ans. On a le soleil, on a ces jeunes, on a tout ce qu'on a besoin. Mais tout ce qui nous manque aujourd'hui, c'est pouvoir nous-mêmes... On devait produire pour le monde entier. Alors, comment est-ce que vous faites pour convaincre, comme vous le faites en ce moment en tournée en France, comment est-ce que vous faites pour convaincre les jeunes Africains ou afrodescendants de retourner sur le continent malgré les défis qui se posent à tout entrepreneur qui arrive sur le continent? Écoute, je suis en tournée avec la jeunesse africaine de sa diaspora, parce que je fais partie aussi de cette diaspora, je suis de retour maintenant. Mais aussi, c'est mon rôle de faire ce tour. J'ai commencé par Brésil, avec les Afro-Brésiliens, Afro-Colombiens, etc. Maintenant, je suis en France. Aujourd'hui, je viens tout juste là de Mantes-la-Jolie pour rencontrer la communauté sénégalaise là-bas. Et je parle avec la diaspora africaine, en général, de venir nous aider à développer notre continent. Parce que l'Afrique est en construction. Et on ne peut pas rester dehors et laisser les autres construire notre continent. Et c'est ce qui risque de se passer si on ne le fait pas à notre place. Certains d'autres vont venir le faire. Et la diaspora, depuis le début, était au cœur du développement de l'Afrique. Développement sur le côté politique, économique, sportif, social, etc. Et le discours porte? Ça leur donne envie? Bien sûr, revenir investir dans notre continent. Parce que vous regardez par exemple le Sénégal. Aujourd'hui, la diaspora investit au Sénégal chaque année 1400 milliards de francs CFA. 14 000 milliards de francs CFA viennent au Sénégal. Beaucoup plus que les aides du développement public, 2 fois même plus que ça. Au-delà de ça, c'est presque 12% de notre PIB. Donc
on participe déjà. Alors justement, on va reparler de cette coopération ensemble, mais peut-être on va revenir un instant sur le début de votre carrière publique, là où tout a commencé. On va regarder des images de 2012. C'était le lancement de la campagne à Washington de Barack Obama. Vous vous présentez comme un Sénégalais issu d'une famille de 28 enfants et qui avait un rêve. On écoute. Dans les conditions dans lesquelles j'ai grandi, j'avais un rêve que je voulais raconter à ma famille. Je voulais donner une chance à mes frères et à mes sœurs restés à la maison. Donc j'avais le rêve de venir dans un endroit superbe que j'avais vu à la télévision il y a juste 10 ans, en grandissant en Afrique dans la pauvreté. Je voulais faire quelque chose pour ma famille dans un endroit superbe où je savais qu'il y avait une place pour moi, pour me donner ma chance, afin de réussir et d'aider les gens laissés derrière moi. Et cette grande nation, ce sont les États-Unis d'Amérique. John Young, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir les États-Unis d'Amérique plutôt que la France ou l'Europe, par exemple, après, pour poursuivre vos études? Quand j'étais en classe de 4e, mon professeur d'anglais nous parlait de Kofi Annan. Et cette histoire m'a inspiré. L'ancien secrétaire général des Nations Unies. Je me suis dit, bon, un jeune Africain qui a pu faire ça, je rêvais maintenant de suivre ses pas d'aller aux États-Unis. C'est pourquoi l'inspiration, hope, l'espoir compte beaucoup. C'est pourquoi j'essaie aussi de donner cet espoir à beaucoup de milliers de jeunes Africains dans le continent. Alors justement, vous avez fréquenté le milieu politique puisque vous avez travaillé avec Barack Obama. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la relation des États-Unis finalement avec l'Afrique? Est-ce que vous êtes, et notamment sur la coopération que peut avoir un pays comme les États-Unis avec le continent africain, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle est très différente de ce qui se fait aujourd'hui en matière de coopération entre la France et le continent africain? Tout récemment, j'étais à Washington, on était en réunion avec notre secrétaire d'État Blinken. On était 15 Africains qui sont venus de partout dans le continent et on parlait après de son voyage de l'Afrique du Sud. Donc en quelque sorte le ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Des États-Unis, on parlait de nos relations. Moi, ce que je disais à M. Blinken, c'est que l'Afrique aujourd'hui, nos partenariats, ça avance beaucoup plus sur le win-win situation, un partenariat gagnant-gagnant. On n'a plus besoin de partenariat où les États-Unis ou les autres pays viennent nous dire comment diriger nos pays ou viennent nous dire comment structurer nos projets et comment développer notre continent. Et eux, ils sont dans ça parce qu'ils ont même lancé ce New Deal of Africa, New Cooperation of Africa, qu'ils nous présentaient d'ailleurs, qui est beaucoup plus pour to build together. On va construire ensemble notre avenir. On va continuer ensemble. Et ça, moi, ça me parle beaucoup plus. Et ça parle beaucoup plus à la jeunesse africaine. Parce que la jeunesse africaine d'aujourd'hui, en Afrique et dans sa diaspora, on commence à prendre les responsabilités. Et on comprend maintenant que ce qui va développer l'Afrique, c'est nous. On peut avoir des partenariats comme l'Europe et les États-Unis et la Chine. Et on peut faire des partenariats avec tout le monde. Mais tous ces partenariats, ça doit être un gagnant-gagnant. On ne peut plus travailler avec des gens qui viennent nous donner leur mode de développement, leur façon de faire les choses, et si ce n'est pas ça, on casse. Maintenant, l'Afrique est arrivée à un moment où la jeunesse africaine va prendre en charge l'Afrique et transformer l'Afrique comme il le faut. Et c'est ce qui est en train de se faire. Peut-être une autre question. Vous avez regardé l'actualité avec nous, John Young. Vous avez vu l'Algérie qui place désormais l'anglais dans les écoles primaires, le Rwanda qui devient de plus en plus anglophone, des pays comme le Gabon, oui, qui sont des pays francophones, qui se tournent désormais vers le Commonwealth. Vous qui avez fait carrière au fond dans un pays anglophone, comment est-ce que vous analysez ça? Est-ce que c'est un désintérêt pour la francophonie ou c'est un souci de pragmatisme? Est-ce que vous diriez que la façon de faire des affaires du monde anglo-saxon est plus pragmatique? C'est ce que vous nous dites? Mais c'est plus pragmatique parce qu'ici en France, même vos enfants, vous les envoyez à l'école apprendre l'anglais à l'école élémentaire. Donc c'est pratique parce que le monde entier, le business, dans le monde entier, on parle que l'anglais. Si tu voyages le monde, on parle l'anglais. Donc pourquoi nous, on ne peut pas prendre nos pays aussi, mettre l'anglais là-bas, apprendre nos enfants l'anglais, comme vous le faites ici en France? Si vous parvenez à le faire, vous devez nous laisser aussi faire la même chose. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, comme je disais, on doit prendre nos propres décisions pour nos propres intérêts aussi, défendre nos propres intérêts pour l'avenir de nos enfants. Et pour ça, si le français, ça nous retarde par rapport à ce qu'on est en train de faire, il faut le mettre à côté et apprendre à nos enfants l'anglais pour qu'ils puissent
voyager le monde et faire du business avec les gens. Tu sais, la majeure partie de nos ministres, de nos gouvernants, de nos leaders, même quand ils voyagent, parfois c'est difficile pour communiquer avec eux. Et c'est ce message que vous tentez de faire passer auprès de la diaspora africaine. Merci à vous, Pas seulement ce Thione message, Niang. mais investir. Investir et retourner au pays. Merci d'être venu nous voir, Thione Niang.